C'est l'heure du Club du Mondial, votre rendez-vous tous les jours à 13h30 avec Elliot Samuel qui est avec moi. Bonjour Elliot. Bonjour Aude. Et puis l'un de nos consultants, Hervé Kouamouo. Bonjour Hervé. Vous avez dormi la nuit dernière? Un petit peu, mais il faut quand même. 21h14 du matin les matchs, il faut ça prendre reprend le le rythme. Ça ira mieux dimanche. Allez, retour sur tous les premiers matchs de ce mondial, Elliot. Et oui, ça sera dans le programme de cette édition avec l'un des trois pays hôtes, le Mexique, qui n'a pas manqué ses débuts. Les Mexicains qui ont remporté le match d'ouverture, c'était face à l'Afrique du Sud. On parlera aussi de la victoire de la Corée du Sud dans le même groupe. Et nous reviendrons aussi sur l'une des grandes nouveautés de cette Coupe du Monde, les pauses fraîcheurs. Et elles font déjà polémique, des pauses fraîcheurs en plein milieu de chaque mi-temps avec des publicités à chaque fois qui suscitent la colère des supporters et des téléspectateurs. Et on n'a pas besoin d'aller aux toilettes si souvent, quoi. Et puis, comme tous les jours, un point sur l'actualité de l'équipe de France. Et les Bleus qui se sont entraînés pour la toute première fois sur le sol américain avec une adaptation très précise au climat, à la chaleur, vous allez le voir tout à l'heure. On va donc commencer avec ce match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud. C'était hier, 21h, heure de Paris. Les Mexicains n'ont pas manqué du tout leur entrée en lice. Ah ouais, souvenez-vous, Mexique-Afrique du Sud, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Cette fois-ci, le Mexique a pris sa revanche et s'est imposé face au Bafana Bafana. Victoire à domicile pour ouvrir parfaitement le bal. Succès très logique dans ce stade Azteca, magnifique stade plein à craquer. Ouverture du score dès la 9e minute. Elle était signée de Quiñones sur une erreur des Sud-Africains. Et puis un peu après l'heure de jeu, les Mexicains qui ont doublé la mise à la tête de Raúl Jiménez pour donc le 2-0 avec plusieurs expulsions, 3 expulsions, vous voyez ici à l'image, 3 cartons rouges, c'est assez rare dans ce match d'ouverture, 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Et donc la joie, vous allez voir ces images de joie, cette liesse populaire au Mexique, donc pour ce tout premier match, la joie dans les fan zones. Également, on va peut-être voir les images, vous voyez ici, de ces supporters mexicains qui ont pu fêter et célébrer donc cette toute première victoire, cette entrée en lice parfaite donc pour l'équipe du Mexique. Il y avait énormément de pression, Hervé, pour cette première rencontre, mais ils ont réussi à tenir, à résister à cette pression des Mexicains hier. Oui, ce n'est jamais facile de jouer le match d'ouverture parce que de façon générale, quand on regarde même l'histoire des matchs d'ouverture, c'est pas souvent des grandes rencontres. On part sans historique, on essaye. Et puis effectivement, il y avait une vraie attente au Mexique parce que contrairement aux États-Unis, la Coupe du Monde est attendue là-bas. C'est la 3e fois qu'elle se déroule là-bas et le stade, c'est un stade mythique. Mais je trouve qu'ils ont eu la chance quelque part par l'effet de jeu parce que une ouverture du score très tôt dans le match, finalement, qui leur a permis de jouer libéré et finalement de livrer une belle prestation où ils ont dominé dans l'ensemble et la victoire n'est absolument pas imméritée. On va écouter d'ailleurs le sélectionneur de cette équipe mexicaine, Javier Aguirre, qui est revenu sur cette pression autour de cette équipe avant d'aborder un tel match. Écoutez. Débuter une Coupe du Monde, c'est une situation brutale, ça vous donne des sueurs froides. Quand vous allez du centre d'entraînement au stade, vous voyez tous ces supporters dans la rue et ça impressionne les joueurs. Vous vous dites « Waouh !» Jamais en 25 matchs avec cette sélection, nous n'avons eu un seul cas de crampe. Aujourd'hui, on en a eu 3. C'est un état émotionnel très fort. Ouais, c'est un état émotionnel très fort, évidemment, mais ils ont été libérés assez vite dans ce match. Oui, ils ont été libérés et c'est vrai que j'avais Aguirre qui connaît, puisque je crois que c'est la 3e fois qu'il revient comme sélectionneur. Effectivement, il y a cette tension, hein, je veux dire, avant c'était le pays champion en titre qui disputait le match d'ouverture et c'est toujours des matchs difficiles. Et là, en plus, il y a la pression parce que c'est à domicile, et le public attend. Et puis bon, au Mexique, c'est un public de passionnés et ça peut tourner vite dans un sens ou dans l'autre. Je pense que les joueurs étaient effectivement tendu, mais cette ouverture du score qui nous rappelle que toutes les équipes ne peuvent pas jouer comme les équipes de Guardiola, de relancer par l'arrière. On n'a jamais senti cette équipe d'Afrique du Sud en mesure d'inquiéter le Mexique hier. Ben, je pense que c'était le plan à la base, parce que cette équipe d'Afrique du Sud, un peu comme les Mamelodi Sundowns et puis comme les équipes du groupe en général, c'est une équipe qui joue bloc bas, qui attend
et qui espèrent une erreur de l'adversaire. Sauf que là, comme c'est eux qui ont fait l'erreur et qui ont encaissé le but très tôt, ils se sont retrouvés à devoir faire pendant 80 minutes de changer de plan de jeu au bout de la 9e minute. Mais ça, ils ne savent pas faire. En fait, ils n'étaient pas programmés pour ça. Donc finalement, ce que ça a juste fait, c'est que ça a montré leurs lacunes et ça a donné un signal très inquiétant d'ailleurs pour la suite. Alors que voilà, c'est pas qu'on les attendait comme favoris, mais avec une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions d'Afrique, on pensait quand même qu'ils feraient meilleure figure. Mais je pense que là, pour le coup, c'est le but d'entrée qui a tué le match. Oui, qui a plombé cette équipe sud-africaine. Vous voyez ces images avant le match, évidemment, la cérémonie d'ouverture pour lancer cette 23e Coupe du Monde avec en guest star Shakira qui était présente une nouvelle fois pour une cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde. Vous allez voir sur ces images Aude Shakira qui a tellement profité que si les images vont arriver d'ici quelques secondes, la chanteuse colombienne qui a pris énormément de plaisir. Ouais. Pour son show évidemment, mais regardez, là le show est terminé. Et elle a décidé de rester. Et même, vous allez voir quelques petits pas de danse. On l'a vu avec certains responsables présents sur la pelouse. Shakira, qui était évidemment très heureuse de lancer cette 23e Coupe du Monde. Ouais, elle est ici. Gentiment la reconduire. Il est temps de sortir, Shakira. Allez, on y va, on sort un peu. L'autre match, c'était le même groupe, Corée du Sud, République tchèque. Là, beaucoup plus de suspense. C'était à 4h du matin. Ouais, c'était à 4h du matin. Et c'était assez dur de rester réveillé sur la première mi-temps parce qu'on n'a pas vu grand-chose durant la première période. On ne va pas se mentir. Mais ensuite, ça s'est débloqué. Et c'est pourtant la République tchèque qui avait ouvert la marque. Vous le voyez ici, c'était juste avant l'heure de jeu. Et puis la Corée du Sud qui a dominé cette rencontre, qui a réussi à reprendre le dessus avec notamment l'égalisation de Wang et le but du 2-1 à 10 minutes du terme pour s'offrir donc cette victoire. Les Sud-Coréens qui ont été quand même sauvés à plusieurs reprises en fin de match par leur gardien et qui sont passés tout près d'un match nul. Oui, le gardien qui a fait une bonne prestation. Et justement, depuis ce matin, je me dis il faut que je regarde sa taille parce que il m'a semblé petit, mais très tonique pour le coup. Il a fait de beaux arrêts, mais dans l'ensemble, le résultat est totalement mérité parce que ils ont eu le ballon les 2 tiers du temps. C'est souvent eux qui ont attaqué. En face, c'est vrai que la République tchèque a livré un match plutôt avec un foot direct. Et ils ont su utiliser quelque chose qui ne se fait plus beaucoup, des longues touches. Ça, ça a failli marcher encore sur la fin. Sur le deuxième, ils ont failli égaliser là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, la Corée du Sud a fait une meilleure rencontre globalement. Et puis, les changements à l'heure de jeu ont apporté les effets. Et ça qui a permis de dynamiser la fin de match. L'expérience peut-être aussi qui a fait la différence. La Corée du Sud qui est habituée à jouer une Coupe du Monde. La République tchèque, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas joué. Oui, il y a l'expérience. La Corée du Sud vient effectivement tous les 4 ans. La Corée du Sud est là quasiment. Et puis aujourd'hui, ils ont des joueurs de premier plan parce que on a le Parisien Kang Lee, il y a le Song qui n'est plus en première ligue, mais qui a joué longtemps aux États-Unis. Donc c'est quand même des joueurs qui sont habitués au niveau, ils en avaient un peu plus que la République tchèque et ça s'est vu. Bon, en tous les cas, l'élan, il a fallu le trouver à l'intérieur d'eux, à l'intérieur des joueurs, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes, Elliot. Oui, une tribune assez clairsemée pour ce deuxième match de la Coupe du Monde. Ça se passait toujours au Mexique, à Guadalajara. Surtout sur la partie basse de ce stade. Évidemment, les places les plus chères. On ne trouvait rien en dessous de $500. La place, bien sûr, dans ces catégories 1, les catégories VIP. Et donc disproportionné pour ce match, effectivement. Évidemment, oui, pour un République tchèque, Corée du Sud. Et pour le pays de façon générale, parce que c'est l'un des soucis au Mexique. Ils se plaignent que cette fois-ci, les places sont trop chères. Parce que la dernière fois qu'ils ont accueilli la Coupe du Monde, c'était en 1986, c'était à l'époque où la Coupe du Monde n'était pas encore ce spectacle marketing qui doit rapporter beaucoup d'argent. Et les places étaient plus accessibles. Et là, effectivement, cette politique de prix fait qu'on va voir pour la première fois depuis longtemps des matchs avec des tribunes qui ne sont pas pleines. Oui, parce qu'on risque de revoir ces images dans différentes rencontres. 180 000 billets encore disponibles, rien que sur les 72 matchs de la phase de groupe. Il reste encore 180 000 billets. En tout cas, il en restait hier avant le début de cette Coupe du Monde. 180 000 billets disponibles. Donc, c'est possible qu'on voit encore des tribunes clairsemées, même si la FIFA a annoncé lors de ce match que c'était quasiment à guichet fermé.
Alors quand on regarde les images, c'était pas vraiment le cas. Faites attention, il y aura beaucoup de plans serrés dans les matchs pour dissimuler. Prochaine rencontre, ce sera Mexique-Corée du Sud et le match des tribunes a déjà commencé. Ouais, c'est l'une des images du jour qu'on voulait vous montrer, l'une des images des réseaux sociaux qu'on a pu dénicher dans la matinée. Vous allez voir un supporter sud-coréen qui est acclamé par l'ensemble des supporters mexicains. Pour l'instant, il n'y a aucune animosité entre les deux sélections. Pour l'instant, l'heure est à la fête. Supporter sud-coréen, peut-être si on a l'image de ce supporter sud-coréen, en tout cas, qui a pu être célébré durant plusieurs minutes dans une fan zone mexicaine. Alors là, on a le droit aux fans sud-coréens qui ont pu profiter du match hier. Alors on n'a pas l'image, c'est dommage, mais le voilà. Le supporter sud-coréen C'est trop mignon. porté en triomphe, qui se retrouve au milieu de la fan zone, plein de Mexicains autour de lui et qui donc l'ont porté en triomphe. Aucune animosité donc avant le match de la semaine prochaine, la nuit de jeudi à vendredi. Donc Mexique, Corée du Sud, regardez la joie. Il va s'en souvenir toute sa vie évidemment de ce moment. C'est ça aussi la Coupe du Monde. Il y a les polémiques, mais il y a aussi... Sauf que la semaine prochaine, il va peut-être faire attention. Hein. La semaine prochaine, il ne sera pas célébré comme ça quelques heures avant cette rencontre qui permettra déjà de se qualifier pour la suite de la compétition. Mais une très belle image qu'on aime dans le football. On en vient à la rubrique fallait ou fallait pas le faire. Hein. Est-ce que ce qui fait réagir avec cette première journée du mondial, ce sont ces fameuses, vous l'évoquiez tout à l'heure dans le sommaire, pauses fraîcheur. On le rappelle, des pauses de 3 minutes à chaque mi-temps, donc 2 fois par match. On a droit désormais à une pause de 3 minutes qui fasse véritablement chaud. Ou non, qu'il se fasse qu'on soit en plein milieu de la journée ou le soir tard. De très nombreux diffuseurs qui en profitent du coup pour passer une page de publicité durant ces 3 minutes. Le match qui s'arrête totalement. Les critiques qui sont nombreuses. On imagine que ça vous a agacé en plein match hier de vous retrouver avec des pauses comme ça à chaque fois. Bon, l'avantage c'est que ça avait été, l'avantage c'est qu'on avait été prévenu, Ouais. et c'est une entrée insidieuse dans la façon américaine de voir le sport. Parce que ça fait un moment quand même qu'on y est, et là on a tous les éléments maintenant. Il faudra sortir vite pour les remplacements, il faudra faire rapidement, on se retrouvera rapidement avec 4 cartons plutôt que 2 mi-temps. Ouais. Et donc je pense qu'on est en train d'arriver à ce que parce que le sport américain, ce n'est pas demi-temps, c'est trop long pour eux, parce que les Américains, ils ont besoin de consommer, c'est un vrai spectacle. Donc, en réalité, ils veulent que chaque fois que ça joue, il n'y ait pas de temps mort. Donc, on a 3 minutes pour faire de la publicité. Effectivement, ils ont commencé au début par des pauses fraîcheurs, mais on se rend bien compte que c'est pour avoir... Oui, c'était qu'un prétexte de ces pauses fraîcheurs pour mettre en place de la publicité à l'américaine. Oui, c'était qu'un prétexte. Pendant le Covid, il y a 3 ans, au départ, c'était vraiment... Il faisait très chaud, il fallait s'arrêter mais ça durait 1 minute. Oui, là, on a standardisé ces 3 minutes. Qu'il fasse chaud ou pas, c'est 3 minutes. Et puis, effectivement, les diffuseurs en ont profité pour mettre un peu de publicité, ce qui fera que les droits télé augmenteront lors des prochains appels. Et puis c'est même parfois un peu plus que 3 minutes. Ça a été le cas hier lors du premier match. Oui. La pause fraîcheur, en fait, était rallongée une quarantaine de secondes. Pourquoi ? Parce que le diffuseur américain, la chaîne Fox, était encore en train de passer des publicités. Et donc, on a attendu que le diffuseur américain ait repris l'antenne, soit revenu sur le terrain. Shakira est revenu sur le terrain ? Shakira, ils auraient pu pour faire patienter. Mais donc, vraiment, on voit que les diffuseurs américains ont un peu pris le pouvoir et que les joueurs juste patientaient encore. 40 secondes, ça paraît rien, mais si on est en plein milieu d'un match de Coupe du Monde, la publicité pour dicter le rythme. Exactement. Et donc, et puis vraiment, c'est pas culturel pour les joueurs de foot qui étaient habitués à avoir justement un long 45 minutes sans s'arrêter. Et là, déjà, devoir s'arrêter, mais s'il faut s'arrêter sans savoir le temps d'arrêt, c'est encore plus compliqué. Oui, ça risque de changer la donne, tout simplement. Dans un match, ça peut faire basculer un match avec des consignes pendant 3 minutes oui, ça peut du sélectionneur. Ça peut faire basculer un match, ça change beaucoup de choses, mais le foot a beaucoup changé depuis 3-4 ans, parce que maintenant on est à 5 remplacements, on a des effectifs de 26, on était encore à 23, donc on arrive progressivement à cette vision, je pense, américaine de voir le foot, le sport, et peut-être bientôt on aura des possibilités de sortir puis de revenir pour faire de la tactique comme les Américains. En tous les cas, ça va être intégré aux préparations, vraisemblablement, pour les équipes. Maintenant, on va passer justement à l'instant bleu. Comment se préparent-ils, eux, où en sont-ils ? Est-ce qu'ils aiment les États-Unis ? Ils sont bien ? Écoutez, ils sont arrivés appareil parmi photo, les derniers. Casquette, les Français, ça y est, ils commencent à prendre leurs repères. Évidemment, ils sont arrivés parmi les derniers sur le sol américain. C'était mercredi soir. Et donc, jeudi, on a eu droit
au tout premier entraînement de l'équipe de France. On voit ici au loin Kylian Mbappé qui a retrouvé le terrain, le centre d'entraînement donc, qui est tout près de Boston, de l'université de Bentley. Il manquait 2 joueurs, en tout cas 2 joueurs. On le voit ici, Adrien Rabiot. Il n'a pas participé à l'ensemble de cette séance d'entraînement, tout comme William Saliba. Ils ont été un peu ménagés. Pour l'instant, pas d'inquiétude pour ces 2 joueurs, ces 2 habituels titulaires. Premier entraînement assez léger, surtout pour s'acclimater donc, au climat. On le rappelle, le premier match France-Sénégal, ce sera mardi. Ce sera à 15h, heure locale, à New York. Il fera plus de 30 degrés, peut-être autour des 35 degrés. On ne sait pas vraiment encore. Donc, il faut s'acclimater à cette chaleur. Il faut s'acclimater aussi au décalage horaire. Écoutez Brice Samba, le gardien remplaçant de cette équipe de France. Je pense que c'est propre à chacun. Vous savez, il y en a qui ont plus ou moins de mal à s'adapter rapidement. Je pense qu'il faudra peut-être compter 1, 2, voire peut-être 3 jours pour s'adapter. Dès hier, on s'est mis à l'horaire américaine en parlant de la nourriture. Donc petit à petit, les choses vont entrer dans l'ordre et on sera adapté pour essayer. La chaleur, le décalage horaire peut-être pas, mais la chaleur, ça peut être un élément compliqué à gérer qui peut faire basculer ce match France-Sénégal. La chaleur sera compliquée pour les 2 équipes puisque l'essentiel des joueurs jouent en Europe désormais. Mais plus que le match, c'est la récupération ensuite parce que il vaut mieux jouer un peu plus tard quand les températures baissent pour la récupération, sachant que c'est a priori un long parcours qui attend les Bleus, donc plusieurs matchs à une fréquence à peu près tous les 5 jours si on résume. Et donc là, effectivement, ça a de l'importance. Donc pour la circonstance, l'intérêt c'est de marquer rapidement pour pouvoir se gérer. On sent que Didier Deschamps quand même essaye de tout calibrer. Il a dit il faut 1 heure par jour pour rattraper le décalage horaire. Il y a 6 heures de décalage horaire avec la France, donc 6 jours précis de préparation pour ce premier match. Oui, mais c'est ça qui fait la différence finalement entre une bonne équipe et une équipe qui va viser le titre. En fait, ces petits détails, les titres se jouent sur ces petits détails. Et effectivement, avec Didier Deschamps, on sait qu'on est habitué à cette mécanique. Il est très précis. Il fait rien au hasard. Il étudie tout. Et donc là, c'est son dernier tournoi. Il veut le réussir et je pense que tout a été calculé parce que l'équipe de France effectivement est partie hyper tard aux États-Unis. Qui a surpris certains observateurs. Oui, parce que d'autres ont fait des matchs amicaux sur le sol américain 1 semaine avant pour vraiment s'acclimater. Oui, mais comme ils étaient partis juste après le tirage au sort pour voir là où serait hébergée l'équipe, je crois qu'ils ont fait ce choix de partir de France 6 jours avant pour avoir la possibilité de se préparer tranquillement, peut-être aussi pour entrer progressivement dans cette Coupe du Monde. On se doute que l'entraînement d'aujourd'hui, ça va quand même un peu monter en gamme. Là. Et les Bleus donc, qui découvrent évidemment leur nouveau camp de base. Ils étaient déjà venus il y a quelques mois, mais désormais tout est adapté pour eux. Vous allez voir notamment de cette vidéo avec Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni qui découvrent tout simplement leur chambre. Là, ils vont passer plusieurs semaines. Regardez. Voyons voir. Ouh. Ah ouais. Attendez, je vous montre. La chambre est très cool. Voilà, là on a ma grosse tête sur Panini, la chambre. Voilà. Bonne télé, c'est important pour regarder des films. Jouer à la Play 1, évidemment. Ah oui, j'aime beaucoup cet accueil. Voilà, chambre du Konaté. T'es en train de faire une présentation du building, présentation du building. C'est là que tout va se passer. Donc quand on va vouloir jouer, déranger, Bou, c'est ici qu'on va venir. Non, il n'y aura pas de jeu ici. Il va rien faire. Lui, t'as vu, Ah oui, j'aime beaucoup cet accueil. Ouais, tu m'étonnes, le lit, la télé, c'est parfait. Tout est bien là. Quand même, Les chambres ont l'air plutôt agréables. On sent pour l'instant la bonne ambiance qui règne dans cette équipe de France. Pour l'instant, c'est détendu. La bonne ambiance règne. C'est de bon augure avant le mois de la compétition, puisque dans le choix des hommes, le fait de savoir qu'ils pourraient tenir longtemps ensemble a été déterminant. Puis certains ont l'expérience, ont déjà vécu une Coupe du Monde au moins, donc ils connaissent ces premiers jours. Ils ont vécu une Coupe du Monde. La plupart ont vécu le dernier Euro, donc effectivement, c'est une équipe jeune mais expérimentée.
Les deux pays hôtes, et Elliot, vont entrer en compétition. Là, aujourd'hui, enfin, Canada et États-Unis. Oui, parce qu'on le rappelle, il y a 3 pays hôtes. On a parlé du Mexique tout à l'heure, mais il y a aussi le Canada et les États-Unis. Ça sera d'abord le tour du Canada tout à l'heure à 21h, heure de Paris. L'équipe canadienne qui va affronter la Bosnie-Herzégovine. Il y aura une nouvelle cérémonie d'ouverture, une deuxième cérémonie d'ouverture, cette fois-ci du côté du Canada. On attend notamment le chanteur VG Dream, le chanteur très connu en France. Et puis ce sera en plein milieu de la nuit ici en France. États-Unis, Paraguay, l'entrée en lice du principal pays hôte, on va pas se le cacher, il y a beaucoup plus de matchs sur le sol des États-Unis. États-Unis, Paraguay, donc pour ce premier match de l'équipe américaine. Pour l'instant, l'engouement, on l'a pas vraiment remarqué du côté des États-Unis. Et autour de cette équipe américaine, il va falloir emmener toute une population, un ensemble de supporters avec elle. Oui, c'est vrai que c'est le pays dans lequel on le sent le moins, l'engouement. Mais il faut dire, on n'a pas encore terminé la saison de NBA. C'est un contexte particulier, surtout que l'équipe américaine en foot, pour l'instant, n'a aucune certitude. Elle a raté la dernière Copa América où elle était sortie beaucoup plus tôt que prévu. Je crois qu'en Gold Cup, elle a perdu en finale. Mais ça fait que c'est une équipe aujourd'hui où la plupart des suiveurs ne savent même pas exactement quelle équipe qui va être alignée parce que ça fait 2 ans qu'ils font beaucoup d'essais. Donc, il n'y a pas de certitude sur le plan du sport. Et comme le soccer n'est pas le sport naturel des États-Unis, c'est certainement quand ils vont se qualifier... Je dis quand, mais s'ils se qualifient, qu'à partir des matchs à élimination directe, que ça va prendre une autre importance. Ça va être finalement peut-être un peu capital, ce premier match, pour emmener tous ces supporters avec eux, pour véritablement lancer cette Coupe du Monde. Oui, ce sera important, surtout pour le groupe, parce que je pense que dans l'ambiance américaine, ça sera un peu dilué par les événements. Il y a du MMA, il y a du basket qui continue. Du côté de la Maison-Blanche. Oui. C'est pour ça que Trump n'y est pas, alors. Oui. Il y a du MMA, là, c'est fichu. Trump, il a préféré suivre le MMA à domicile, à la Maison-Blanche. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'événements et la Coupe du Monde, pour l'instant, n'est pas encore l'événement principal. Non, c'est vrai que ça a été souligné, l'absence de Trump en cette ouverture. Donald Trump, pour l'instant, qui a annoncé qu'il ne serait pas présent du côté de Los Angeles. Ça fait beaucoup parler, évidemment, l'absence du président américain, qui est pourtant un personnage central autour de cette Coupe du Monde depuis plusieurs mois. Et ça rompt avec la tradition, parce que lors des dernières éditions, au Qatar, l'émir était présent lors du match d'ouverture. En Russie, Vladimir Poutine était bien présent, Dilma Rousseff du côté du Brésil. Donc vraiment, ça rompt avec la tradition. C'est Marco Rubio pour l'instant qui est annoncé, le secrétaire d'État américain qui est annoncé. Mais au Mexique aussi, la présidente n'était pas présente, mais il y avait une bonne raison. Ouais, elle a justifié ça, elle l'a assumé totalement et elle a en fait offert son billet, sa place à une supportrice d'une population autochtone en fait. Et donc elle a vu le match du côté d'une fan zone en plein centre de la ville, la présidente mexicaine qui depuis des mois avait prévenu donc qu'elle ne serait pas présente. Alors que Donald Trump, lui, pour l'instant, on ne sait pas trop si on va le voir. Il a dit qu'on le verrait à un moment. Mais pour l'instant, il n'est pas présent durant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche pour un début de Coupe du Monde que le chef d'État du pays hôte ne soit pas là. Oui, mais il y a un dossier iranien peut-être, son prétexte. Ça. Hervé, un mot peut-être de cette rencontre Canada-Bosnie-Herzégovine. Est-ce que le Canada peut faire quelque chose cette année ? Déjà, le Canada, c'est sa 3e participation. Jusqu'ici, ils n'ont eu aucune victoire. Ils n'ont marqué aucun point. Déjà, ce serait bien de marquer des points. Mais moi, j'ai écouté la presse canadienne. J'ai lu un peu, écouté ce qui se passe au Canada. Ils ont l'air ambitieux et ils ont l'air d'avoir confiance en cette équipe. Le soccer est le sport en développement. Apparemment, le nombre de licenciés a dépassé celui du hockey. Donc, a priori, ils espèrent faire une bonne compétition. Moi, je vois un match nul. Avec peut-être Jonathan David, qui est quand même attendu au tournant. Il a une saison compliquée du côté de la Juventus Turin, mais c'est la star de cette équipe, l'attaquant canadien, qui va être attendu par tout un pays. Oui, il a une saison compliquée en club, mais en sélection, il a fait ses matchs, puisque il a fait, je crois qu'il a marqué un doublé en avril, mars, enfin lors de la dernière trêve internationale. Donc, le pays compte beaucoup sur lui, et je pense que il y a d'autres joueurs, parce que finalement, c'est la tête d'affiche. Mais aujourd'hui, les joueurs canadiens s'imposent progressivement en Europe. Hervé, Elliot, merci beaucoup pour ce club du mondial. À demain alors. Évidemment, on fera le point tous les jours. Pas tout de suite. Bonne sieste.